Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mercredi 6 juillet, nous allons nous intéresser aux charges déductibles des revenus fonciers, à la validité d'une convention d'honoraires d'avocat et au relevé de dettes pour les débiteurs de l'URSSAF. C'est parti! Un propriétaire qui donne en location un logement nu peut déduire de ses revenus fonciers les dépenses de réparation et d'entretien ainsi que les dépenses d'amélioration concernant ce bien. Il doit pour cela pouvoir attester de la réalité, de la nature et du montant de ces dépenses en produisant des pièces justificatives telles des factures, plans, photographies ou tout autre document. Dans une affaire récente, la déduction de dépenses de travaux a été refusée à un contribuable ayant fourni au fisc des tickets de caisse de grandes enseignes de bricolage et de magasins spécialisés. Bien que ces tickets portent la mention manuscrite de l'adresse du bien donné en location, les juges ont estimé que la preuve requise permettant de déduire ces dépenses n'était pas apportée. Le propriétaire ne fournissait ni les baux et états des lieux qui avaient, selon ses dires, été détruits dans un incendie, ni autres documents susceptibles d'établir que les travaux avaient été effectivement réalisés dans le logement concerné. Vie des affaires à présent. Un particulier charge un premier avocat de la défense de ses intérêts dans un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice corporel. Dans ce cadre, il conclut une convention d'honoraires selon laquelle l'avocat percevra un honoraire de résultat, notamment en cas de dessaisissement. Faute d'avoir obtenu gain de cause en première instance, le particulier dessaisit son avocat pour confier à un autre le soin de faire appel de la décision. Il obtient d'ailleurs réparation de son préjudice corporel. Un litige survient par la suite entre le particulier et le premier avocat à propos de ses honoraires. Les tribunaux concluent que si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision. Il appartient alors au juge de rechercher si l'avocat dessaisi a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu. Le réseau des URSSAF indique dans une information du 22 juin que les employeurs qui ont des dettes auprès de l'URSSAF et qui ne bénéficient pas de délai de paiement octroyés pendant la crise sanitaire vont recevoir un relevé de dette pour faire le point. Ce relevé sera accompagné d'une fiche pratique. Il s'agit d'un document informatif qui tient compte des déclarations effectuées jusqu'au 25 mai 2022 et des versements faits jusqu'au 10 juin 2022. Le réseau des URSSAF précise que certaines dettes ne figureront pas dans le relevé et que les exigibilités à compter du 5 juin 2022 n'y seront pas intégrées. Les employeurs concernés sont invités à payer ou à demander un délai dans les 30 jours qui suivent la réception de ce relevé. Si aucune régularisation n'intervient dans ce délai, l'URSSAF engagera des actions afin de recouvrer les sommes dues. En pratique, l'employeur qui reçoit son relevé de dette peut payer ses cotisations. Il se rend sur son espace en ligne sur ursaf.fr, adhère au télépaiement ou ajoute un compte bancaire. S'il rencontre des difficultés financières, il peut demander un délai de paiement à partir de son espace en ligne. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.